Voyons, là, il a souhaité, je vous le demande aussi, de nous donner à chacun et à tous. C'est un plaisir et un privilège de savoir que Dieu nous fait la grâce de commencer la nouvelle année avec lui. Lorsque vous étiez ici le mardi, le 31, il n'y avait aucune garantie que nous serions là en 2025. Il nous donne ce privilège-là, que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Le mardi, je vous ai fait une brève introduction sur le verset de l'année. Brève parce que on a juste parlé du verset 14, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà réussi à prendre ce verset-là par cœur? Éphésiens 5, 14. Ah, mais on va faire l'examen. Voilà, il y a le micro qui est là. Qu'est-ce que ce verset-là dit? C'est pourquoi, toi qui dors, réveille-toi. Il faut le donner de la carte. C'est pourquoi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et Christ t'éclairera. Ah, on peut bien faire. Qui se souvient? Éphésiens chapitre 5, verset 14. Ah, il y a beaucoup de Bible qui a de l'autre. Donc, c'est trop tard. Mais on va savoir une occasion. Je vais vous le dire et vous allez me dire à deux personnes. Mais il faut regarder la personne droit dans les yeux pour lui dire ça. Deux personnes. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Moi, j'ai déjà vu la première personne à qui je vais dire ça. Je vous le rappelle. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Qui va proposer la gueule? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. L'autre année, il y a une année de réveil. Je vous encourage. Amen. C'est pas vous allez continuer après. Mais assurez-vous que la personne à qui j'ai donné le message va dire ça aussi. Parce que nous allons voir dans la suite des dimanches qui vont venir que le réveil n'est pas que individuel, le réveil est aussi collectif. Et lorsque le réveil est collectif, on verra aussi au cours de l'année quelles sont les implications. Laissez le petit à ce moment dans le dernier, déjà, ce n'est pas un problème. Parce qu'il commence par faire la première, ça devient souci. La recette de l'apôtre Paul pour une vie heureuse, pour une heureuse année. C'est pas une recette compliquée. Il n'y a que deux ingrédients. L'apôtre Paul donne deux ingrédients pour avoir une année qui soit heureuse, une année qui soit bonne. Le premier ingrédient, l'apôtre Paul dit, réveille-toi du sommeil. Deuxième ingrédient, plus, relève-toi dans les morts. Et quand tu as ces deux ingrédients dans ta sauce, le résultat que cela donne, c'est que Christ va t'éclairer, tu vas prier, ton année va prier, tu seras ravi. Donc, je veux que chacun de vous passe le temps d'apprendre ce verset-là par cœur. J'espère que ce n'est pas encore affiché, pour qu'on ait ça d'abord dans la tête. Relève-toi dans les morts. Oui, c'est très important. Mais ce n'est pas de cela que nous parlerons ce matin. Nous parlerons ce matin plutôt d'un aspect qui est plus simple. En réalité, quand on entend ça, ça paraît si c'est comme recette. Ton bonheur en 2025 ne dépend pas de ma prière. Ton bonheur et le fait que l'année soit paisible, cher Eric, parce que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend de toi, c'est dans tes mains. Lorsque tu as ces deux ingrédients, tu brilles, tu es illuminé, tu es éclairé. Donc je veux vous garder ça. Réveille-toi de ton sommeil, relève-toi de ce qui cause la mort spirituelle dans ta vie et le Seigneur t'éclaire. Ce matin, comme bien dit, je ne vous parlerai que de ce premier aspect-là. J'aimerais qu'on lise ensemble dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5. Nous allons y rester pendant
probablement tout le mois de janvier. Éphésiens chapitre 5, je vous lis les versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 6. Il est écrit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient parmi les saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Un passage qui est là sous les yeux et sur lequel nous allons passer les prochaines minutes pour analyser. Mais ceux qui sont aux yeux, j'aimerais vous montrer qu'il y a deux choses qui sont là. Il y a des interdictions. On dit que ça, la salle ne doit pas être nommée, on ne doit pas mentionner ça. On ne doit pas entendre ça. Ce n'est pas que vous n'allez pas faire. Mais le fait même de parler de ça, ce n'est pas normal. Et la deuxième interdiction, c'est la même chose. On n'entend pas parmi nous. Donc l'apôtre Paul commence par deux interdictions. Mais il ne se contente pas de dire les raisons pour lesquelles ces interdictions-là sont importantes. Il dit, si on s'entête et qu'on viole ces interdictions-là, il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est que ceux qui font ces choses-là n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Au contraire, c'est la colère de Dieu qui viendra sur ces hommes. Deux interdictions ainsi que leurs conséquences. Ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit la recette du bonheur, la recette de l'année heureuse, elle est à ta portée. Elle dépend de personne d'autre, à part de Dieu et de toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. La Bible nous dit, l'apôtre Paul le dit à Timothée, il y a un seul Dieu. Il y a un seul intermédiaire, Dieu et toi. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus. Je le redis, je le redis encore. Veux-tu avoir une année heureuse et bonne? C'est pas toi du sommeil, c'est pas toi de ce qui pose la mort spirituelle. Mais tu verras que sans effort, les choses iront au-delà de toute espérance, au-delà de toute pensée. Éloigne-toi du péché, car le péché t'endormira et te tuera spirituellement. Nous mettons l'accent ce matin uniquement sur ces deux aspects-là. Qu'est-ce qui fait que l'année ne sera pas bonne, peut-être pour toi ou pour un autre? Qu'est-ce qui fera que l'année sera prospère dans le cas d'une personne et pas dans le cas d'une autre? Ce n'est pas le nombre de jeux, ce n'est pas le nombre de veillées, non! Éloigne-toi du péché, car le péché va t'endormir et le péché te tuera spirituellement. Le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Paul, et je crois que nous faisons bien d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que si nous écoutons cela, nous aurons la victoire et l'année sera véritablement bonne et belle. Je vous ai encore remis là le verset de l'année. Mais regarde de plus près ce que le Seigneur a dit. J'ai juste deux points pour vous ce matin sur lesquels j'aimerais insister. Deux vérités. La première vérité sera en relation avec le sommeil spirituel. La deuxième vérité sera en relation avec la mort spirituelle. Lorsque nous voulons vaincre le sommeil spirituel, il faut bannir le péché de nos conversations. Si tu veux avoir la victoire et être en éveil spirituellement, fais attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce qui rentre dans tes oreilles. Veux-tu triompher du sommeil spirituel? Parce qu'on a dit, réveille-toi, toi qui dors.
Veux-tu te réveiller? Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu entends. Il n'y a pas de solution. Que dit la parole? Regardons à nouveau les versets 3 et 4. La Bible dit ici, il y a l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la sorte de procédé, les paroles grossières, les propos stupides, les propos équivoques. Ici on dit, cela ne convient pas parmi les saints, et on dit la même chose là, c'est inconvenant. Mais de la même manière, on avait dit ici, ne sont pas mentionnés parmi vous, donc il qu'on n'entende pas. En vérité, que veut nous dire l'apôtre Paul à travers cette parole-là? Il y a deux interdictions qui sont là. Qu'on n'entende pas, tout cela ne sont pas mentionnés parmi vous. Veux-tu avoir la victoire sur le sommet spirituel? Veille avec soin au sujet de telle conversation. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? De quoi parles-tu et qu'est-ce que tu entends? Je te montrerai tout à l'heure le lien qu'il y a entre ce que tu dis et le sommeil spirituel dans ta vie. En fait, l'apôtre Paul dit ici que cela ne soit même pas mentionné. Lorsque tu es assis avec les frères, lorsque tu es assis avec tes camarades, lorsque tu es au bureau, lorsque tu es sur la place du marché, qu'est-ce qui sort de ta bouche? De quoi t'entretiens-tu avec tes camarades? Quel est le sujet de ta conversation? Mais la Bible nous dit ici que cela ne doit pas être mentionné. Ça ne veut pas dire que ces choses-là, ces péchés dont il a parlé, il dit on ne peut pas entendre parler de ça. On peut parler d'autres péchés, on peut parler d'autres transgressions, on peut parler d'autres fautes. Mais l'immoralité sexuelle, la cupidité, la sorte de procédé, qu'on va voir dans le détail. Le fait d'être là, impur sous toutes les formes, ou bien les grossièretés, c'est toujours par rapport à l'immoralité sexuelle. On dit que ce n'est pas normal. Dans la vie d'un chrétien, là où les chrétiens sont rassemblés, là où les chrétiens est, ce n'est pas les choses qu'on doit entendre. C'est inconvenant, c'est inapproprié. Et c'est comme ça, vous dites non. Comment on peut traduire ça? Déjà la première. C'est inconvenant. Et puis, il y a rare. Comment croire? C'est la partie. C'est inconvenant. Lorsque tu es assis chrétien, lorsque tu es assis chrétien, ces choses-là, on ne peut même pas parler de ça. Le sujet de cette conversation est important. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, cela finit par être ce que tu fais. Ce que tu entends finit par être la pratique que tu mets. Mais qu'est-ce que cette chose-là que le Seigneur interdit? Il commence par dire, on ne doit pas, tu ne dois pas être en train de parler d'immoralité sexuelle. En fait, le mot qui est traduit, c'est le mot pornéa. C'est la fornication, c'est l'adultère, c'est tout ce qui est en rapport avec n'importe quelle forme de rapport intime avec une autre personne que ton mari ou ta femme. On dit chrétien, on ne doit pas entendre parler de ça. Mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, mon mari m'a bousculé, on a supprimé le pasteur ici, on a invité la scène là-bas. On dit qu'on ne peut même pas entendre parler de ça. Il peut y avoir d'autres péchés, il peut y avoir d'autres difficultés, mais ça là, il dit ça ne convient même pas qu'on thématise ça. C'est des choses où vous devez déjà être au-dessus de ça, si vous voulez que la vie 2025 soit prospère. On a dit, ce n'est pas pratiqué. On dit qu'on ne doit pas être un sujet de thème. Le pasteur ne peut même pas avoir réglé ces problèmes-là. N'importe quelle personne qui marche avec Dieu doit être au-dessus de ça. Telle personne a une copine. Telle personne a une copine. Non, même pas mentionné. On dit qu'on n'entende pas ça. C'est pas bon. Lorsqu'on parle d'immoralité sexuelle, les gens ne voient que les contacts physiques, comment ça va bien au-delà. Vous savez tous les moyens qui existent, y compris les moyens virtuels, de se souiller. C'est pourquoi on parle de l'impunité sous toutes ses formes. Les réseaux sociaux nous ont pourri la vie aujourd'hui. La gratuité de l'Internet a bombardé et bousillé la vie de nombreuses personnes, de nombreux groupes. Les gens se disent esclaves de ces choses-là. Et la Bible nous dit que si tu vis dans ces choses-là, ton année sera jamais prospère. Parce que Christ ne t'éclairera pas. Les séductions sous toutes ses formes. On fait les yeux tout. J'en avais parlé le dimanche, non, le mardi. Toi, tu es femme mariée. Et c'est toi qui peux laisser une fille faire, tu envoies les bisous aux gens. Tu envoies les bisous à la vie. C'est sur Facebook que tu vas dire à ton mari que tu l'aimes. C'est sur Facebook que tu vas dire à ta femme que tu la préfères. Non, c'est de la séduction. La Bible dit c'est inconvenant, ce n'est pas approprié. Oui, c'est pas parce que quelque chose est
tu approuves cela. Tout le monde fait des photos de profil les plus profilés. Mais tu fais ça pour qui? Est-ce que le souci pour toi? Il faut qu'on se pose la question de savoir la vie. Non, ce n'est pas normal. Dieu connaît tes pensées. Qu'est-ce que Dieu voit? Si Dieu avait la possibilité d'envoyer ici sur la vidéo que je fais, le film de tes pensées, de mes pensées, qu'est-ce que vous seriez en train de voir au niveau du tableau? Non, on n'est pas encore allé, on est encore au niveau de. On n'a pas encore fait. Non, ce n'est pas dans la question. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Celui qui a déjà convoité dans son cœur est aussi coupable de ce dégât commis dans l'humanité, parce que c'est de là que viennent les conceptions qui poussent aux actions. Cela inclut les pensées. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit la fornication, l'adultère, toute forme de rapport, y compris les rapports habituels, toute forme de séduction. Je me souviens d'un couturier qui était venu à la maison, il voulait prendre les mesures de ma femme. Dès qu'elle est partie, elle disait la dernière fois que tu couches ces mesures-là. Comment est-ce qu'un garçon va porter des pantalons qui montrent ses parties intimes et tu dis que tu es couturier? Garçon, tu les femmes ont encore dit que tu veux séduire, que les femmes veulent séduire les garçons. Garçon, ça c'est à Galeton. Et malheureusement pour ma femme, j'ai eu raison. Toutes les données qu'elle a posées là, elle a rien porté. C'était tellement fier, elle a tout donné. Elle dit, tu as vu? Il faut d'abord montrer que les pouvait sortir de là. Non, toute femme d'immoralité sexuelle doit parler de nos vies. On dit qu'on va au sport. Tu vas au sport, tu viens parler d'une femme de dignité. Même les garçons vont faire quoi là? Vous faites quoi? On va dire, allez, agenouillez pour abaisser vous. Vous faites quoi? Je rigole. Parce que ces choses-là font le nid à la tentation. Ces choses-là font le nid au sommeil spirituel. Le Seigneur dit, mais tu vas avoir une année 2025 qui soit radieuse, éloigne-toi de ça. Ne parle même pas de ces choses-là. Et puisque les gens pourraient dire non, que c'est seulement l'immoralité sexuelle sous forme d'adultère et de fornication, de rapport hors du mariage que le Seigneur avise, il dit non, toute forme d'impureté. Les impuretés sont émotionnelles, les impuretés sont verbales, et c'est ça qui nous ramène ici en disant les grossièretés. Il y a des gens qui sont en train de parler de dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut être comme ça? C'est lui qui sait comment il faut qualifier les choses, c'est lui qui sait. Mon ami, il n'y a pas de doctorat dans ça. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, c'est le problème entre ta femme et ton mari. Où est la ligne? Non, il faut comprendre ce qui est convenable. Et quand on dit ce qui est convenable, c'est des sujets qui font. Parce que même parmi les non-chrétiens, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on refuse ça. Même parmi les non-chrétiens, on sait ça. Ça n'a pas dit. Et c'est rare. Donc, lorsque nous voulons que l'année soit bonne, la bonne part nous dit que ces choses-là, l'impureté, vous savez ce qu'on appelle l'impureté? En réalité, l'impureté désigne ici l'impureté cérémonielle. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui touchait à un mort était souillé. Il n'avait plus le droit de rentrer dans le temple, il n'avait plus le droit d'offrir un sacrifice, il n'avait plus le droit de faire quoi que ce soit comme acte d'adoration, parce qu'il était souillé. Il était désormais impur et il ne peut plus rien présenter à Dieu. C'est de ça que tu parles. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te disqualifie dans ta présence? Qui disqualifie les chansons que tu fais? Qui disqualifie le piano que tu joues? Qui disqualifie la prédication que tu fais? Toute forme d'impureté, on doit bannir cela de nos vies. Pourquoi? Parce que ces choses-là font que Dieu, lorsque tu parles, la Bible nous dit que la prière du péché nous met une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'entend pas ça. Si tu veux vaincre le sommeil spirituel, bannir le péché même de tes conversations, à plus fort que la somme de tes actions. Ne parle pas de ça, ne réfléchis pas à ça. Il y a la banalisation de la pornographie, la banalisation. Les gens veulent prendre une voiture, mais une femme qui est en bikini. Quel est le lien entre le bikini et la voiture qu'on peut vendre? On veut vendre des casseroles, mais c'est une femme qui s'intéresse pour vendre, ou bien qui veut vendre cacahuètes. Regardez les petites qui vont devoir, regardez comment elles sont
sont habillés. Quel est le lien de l'habillement de ce qu'on veut te présenter? Aoué, on ne va pas vendre Aoué en Boba. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Parce que la Bible dit, non seulement vous n'avez pas le droit de faire ça, mais vous n'avez même pas le droit que cela soit le sujet de vos réflexions ou de vos conversations. La soif de posséder. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que le Seigneur met la soif de posséder dans cette liste-là? Oh oui, le péché sexuel coûte toujours trop cher. Toujours trop cher. Le péché sexuel, sous n'importe quelle fois, jeune garçon comme femme, mari, ça coûte toujours. Parce que ça va toucher l'argent pour sortir avec le mari ou bien avec la femme. Tu vas faire des cadeaux. Ce n'est pas je t'aime que la femme suit. Ce n'est pas tu vas voir que le mari veut. C'est ceux qui sont là, dans le restaurant. Toi, tu prends comment est-ce qu'on appelle physique. Elle va demander pour ton cadet. Tu demandes comment est-ce qu'on appelle à quelqu'un, elle va demander qu'un passe braisé. Ça coûte cher. Tu vas dire, le 14 février arrive, la fête de l'amour, la fête du péché, oui. On va vous demander cadeau pour ça. Le péché sexuel coûte cher. Et c'est pourquoi l'argent ne suffit jamais à ces personnes-là. Il y a des gens qui sont pauvres, dont l'argent est insuffisant. Croyez-moi, ce n'est pas pour autre chose. C'est parce que le péché sexuel les ruine. Parce que le péché sexuel le demande toujours davantage. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas ça ont également tous les moyens. Mais tu ne peux pas être dans le péché sexuel et ton argent te suffira. Ce n'est pas possible. La sorte de posséder fait que tu es amputé dans tout le domaine de ta vie. Tes enfants n'ont même plus l'argent pour aller à l'école. Pourtant, la veille, tu étais assis dans le bar avec quelqu'un où tu ne voulais pas dire. Le verset te dit que les enfants sont envoyés de l'école à cause de la scolarité non payée, que le devoir c'est pour l'année prochaine. Tu ne commences pas à dire parce qu'il faut prier pour moi. Il y a une chance. Nous sommes musulmans. Bannissez cela. Dieu nous met en garde. Dieu nous avertit qu'on n'entende pas parmi vous les paroles grossières. Les enfants sont là qui font économie de certaines vérités, la vulgarité. Il y a certaines personnes, quand tu les entends, ils sont assis. Oui, bon. Ils ont fait là. C'est pas moi entendre. Des propos embarrassants, indécents, impudiques. On va décrire ce qu'il ne faut pas décrire. On se raconte les esprits, y compris des choses qui sont même fausses, juste pour se montrer qu'on a de l'importance. Mais de l'importance à quoi? De l'importance dans le péché, de l'importance dans le mal. Si tu veux vaincre le sommeil, quitte-la. Dernière chose, ça a été dit ici de façon ferme, mais je préfère revenir là-dessus. Si tu veux vaincre le sommeil spirituel dans ta vie, évite les propos équivoques. Ce n'est pas toutes les blagues qui sont bonnes à faire. On ne blague pas avec tout. Parce que ce qui est équivoque, c'est quelque chose qu'on peut interpréter comme ci ou interpréter comme ça. On prend des mots qui ont un sens qui est connu, mais on les détourne toujours dans le sens de l'implicité. Il y a quelques années, on avait invité le comédien qui va dans notre quartier pour l'inauguration d'une maison. Oui, pour l'inauguration d'une maison qui est à côté de nous. Bien remercier le Seigneur que mes enfants ne comprenaient pas son. Parce que tout ce que lui a trouvé à dire comme blague fait rire aux gens, c'était que des horreurs. Mais c'est ça que le monde aime. C'est ça que les gens veulent entendre. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un, mais je l'ai interpellé parce qu'il était responsable dans cette église. C'était une vidéo, les réseaux sociaux. Bénédiction comme malédiction. C'était une vidéo que lui a trouvé le plaisir de diffuser, de publier sur son statut. Et c'est quoi la vidéo? C'était une vidéo de Cameroun où quelqu'un est en train de pleurer, il y a une jeune fille qui passe là, habillée comme vous pouvez imaginer, et qui veut le consoler. Et il prend tout son temps pour promener sa tête, elle ne va promener sur la poitrine de la femme. Et c'est devenu maintenant une chaîne de pleurs. Tout le monde a envie de pleurer pour être consolé. Et c'est ça que ce responsable d'église là a publié sur son statut. Ça c'est équivoque. Oui, ça fait rigoler. Mais ça fait rigoler de quoi? Est-ce une chose dont vous voulez rire ça? Est-ce que les blagues auxquelles vous voulez que vos enfants assistent? Non! C'est inconvenant. C'est inapproprié. Le clou, c'est que ce leader-là a écrit, c'est moi qui tire la liste des inscriptions pour ceux qui ont cause de pleurer et d'être consolés. Je vois le fait de quelqu'un qui dit
Et mon s'il avait I. Et au lieu de faire I, il était ingénieur, parce que l'ingénieur, il en est ami. Il a dit mon frère, il y a des gens qui regardent les fois pour t'éviter. Ne nous dis pas la vie comme ça. Ce n'est pas tout comme public. Ce n'est pas tout qu'on regarde. Ce n'est pas tout comme public. Parce que si tu publies tout, tu tomberas dans le sommeil. Fuis le péché. Vous savez? Et j'ai fini ce premier point là-dessus. Le péché, le sommeil, nous s'y prend pour nous tous. Quand tu t'es couché ce matin et hier soir, tu ne savais pas à quel moment tu t'es endormi. Est-ce que tu le sais déjà? Tous le sommeil nous s'y prend. À un moment donné, on est fatigué. C'est comme ça le mécanisme du sommeil. À un moment donné, tu es fatigué. Tu te dis, bon, il faut que j'aille dormir. Tu commences par bailler. À un moment donné, tu bailles. Tes idées se promènent, tu cherches le sommeil, tu ne le trouves pas. Et à un moment donné, tu es parti. Mais le sommeil est toujours précédé de la phase de fatigue. Et la phase de fatigue fait place à la phase de somnolence, où les yeux se ferment, mais dès que le bruit encore te réveille. Dieu te parle ce matin. Et Dieu est en train de te poser la question de savoir dans quel domaine ressens-tu la fatigue ce matin. Ressens-tu la fatigue dans la prière? Réveille-toi. Ressens-tu la fatigue dans le jeûne? Réveille-toi. Ressens-tu que tu es fatigué dans la lecture de la parole de Dieu? Réveille-toi. Quelle est cette phase de fatigue-là qui est en train de t'emporter vers le sommeil? Lorsque le sommeil viendra, tu ne sauras pas. De la même manière que personne ne sait quand est-ce qu'il s'endort physiquement. C'est comme ça que le sommeil spirituel ne vient pas sur la vie d'une personne spirituellement. C'est progressivement. Et après, quand tu dors, tu romps, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu es parti. C'est pourquoi il dit que même dans les discours, fais attention à ce que tu dis. Ne banalise pas tout. Ne parle pas de tout. Ne rigole pas sur tout. Non. Voilà. Merci, Estras. Non. Disons encore non. On ne banalise pas ces choses-là. Le sommeil te surprendra parce que tu blagues avec, parce que tu t'amuses avec, parce que tu ne prends pas ça au sérieux, mais Dieu te dit, considère comment tu lisais la Bible. Ne vois-tu pas que tu es fatigué, que tu n'as plus aucun intérêt, que lorsqu'on dit de jeûner, prier, toi tu ne le fais pas. On a fait 12 mois de jeûner, prier. L'année passée en 2024, combien de fois as-tu jeûné pendant ces 12 mois? Je ne te demande pas de me répondre, je te demande de te répondre à toi-même. C'est le signe que tu es fatigué sur le plan spirituel. Combien de fois chantes-tu dans la maison? Réponds par toi-même. C'est un indicateur de ton niveau de fatigue spirituelle. Combien de fois as-tu prié seul à la maison? À part Seigneur, merci pour la journée de soir, amen. Et le soir, merci parce que tu m'as gardé, amen. Ça, même les pauvres font ça. Même les femmes qui ne sont pas chrétiennes, là-bas, le sorti, là, elles font ça. Je parle de prier pour parler à Dieu. Je parle de prier pour entendre Dieu. Combien de fois as-tu lu ta Bible en dehors des questions que tu publies? Si tu ne le fais pas, c'est un bon indicateur que tu es en train de te fatiguer spirituellement. Et lorsque tu es dans cet état de fatigue-là, la fatigue finit par devenir de la somnolence. Et avant que tu ne te rendes compte, tu es en train de ronfler. Le sommeil est dangereux, mon frère. Parce que lorsque tu dors, même ton enfant peut venir te chiffrer, tu ne peux rien. Lorsque tu dors, le diable peut venir te chiffrer, tu ne peux rien. Lorsque tu dors, le chien peut venir jusqu'à ton niveau, tu ne sais pas. Lorsque tu dors, le sommeil est un moment de danger. Il n'y a aucun pas. Il y a un tout petit pas entre le sommeil et la mort spirituelle. Parce que le sommeil prépare le lié à la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est un sommeil dont on ne se réveille jamais. Et c'est la raison pour laquelle le péché est dangereux. Ce que la bonne parole est en train de nous dire ici, ce n'est pas pour pourrir le début de l'année, non. Au contraire, c'est pour qu'on se réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Et le meilleur moyen pour que tu sois en train de dormir, c'est lorsque tu joues avec le péché. Lorsque tu banalises le péché. Lorsque tu thématises le péché. Lorsque tu vis dans l'impureté. Mais rassure-toi, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Oh oui. Dans Romains chapitre 7, le grand apôtre Paul, pour ceux qui ne le savent pas, l'épître aux Romains fait partie de même les derniers livres que l'apôtre Paul a écrit. Et pourtant, au chapitre 7, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et à la fin du chapitre 7, il dit, malheureux qui je suis, qui me délivrera? Et il a répondu, grâce soit au Seigneur, par Jésus-Christ. Es-tu en train de lutter actuellement avec la fatigue sur le plan spirituel? Es-tu en train de es-tu dans la somnolence? Réveille-toi. Dieu te parle ce matin. Il te dit, parce que la somnolence, c'est quoi? La somnolence n'est pas encore la phase où tu es complètement endormi.
Il suffit qu'un petit bruit, peu importe la porte que tu te réveilles aussitôt. Dieu est en train de te dire, relève-toi, lève-toi, lève-toi. Abandonne ce péché-là, parce que ce péché-là te conduira au sommeil, et le sommeil te conduira à la mort spirituelle. Parce que, comme il a dit, la mort, ce n'est qu'un sommeil dont on se réveille chaque nuit. Que cela s'appelle cupidité, l'amour de l'argent, que cela s'appelle impureté, que cela s'appelle les paroles grossières, que cela s'appelle les blagues impudiques. Toutes ces choses-là vont préparer le lit pour le sommeil spirituel. Et avant de te rendre compte, tu es en train de ronfler. Et lorsque tu ronfles sur le plan spirituel, tu es déjà mort. Je peux te dire ceci, deuxième point. Lorsque tu es vers de la mort spirituelle, il y a une solution qui est simple. Éloigne-toi du péché. Veux-tu avoir la victoire sur la mort spirituelle? Éloigne-toi du péché. J'ai dit, si tu veux avoir la victoire sur le sommeil, c'est que le péché ne doit pas être le sujet de ta conversation. Tu ne dois pas réfléchir à ça. Tu ne dois pas poser des questions. Où est-ce que vous amenez les femmes là? Ah, ma maison là est petite, où est-ce que tu peux aller? Tu es déjà sur la route du centre. Mais lorsque tu es déjà dans le sommeil, il faut que tu te réveilles. Et pour cela, il y a une solution. La solution c'est d'éloigner du péché. Vous le savez bien, aucun, regarde, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut applaudir encore les communautés de la communauté? Écoutez, moi ça ne me dérange pas, je vous le dis, du fond de cœur, je ne peux pas semblant. Mais ça me montre l'importance du ministère envers les enfants. Parce que c'est à ça qu'ils sont confrontés tout le temps, chaque dimanche. Merci Kéden, merci Claudette. Et merci aux autres qui vont peut-être les suivre, parce que c'est un travail si important qu'ils font. Les enfants ne dérangent pas le culte, non. Ils participent au culte à leur manière. Vous le savez bien, il n'y a pas d'échappatoire. Le sommeil spirituel, qui est la conséquence du péché, conduit à la mort spirituelle du pécheur. Le sommeil spirituel, qui est la conséquence du péché, conduit toujours à la mort spirituelle du péché. C'est pourquoi on a dit aucun. Il n'y a personne. Aucun ne va avoir d'héritage dans le royaume de Dieu. Tous vont y passer. Parce que le Seigneur nous parle. Et qu'il cite ici les trois péchés dont il est question: l'immoralité, l'impureté, ou bien la cupidité. Il ne se limite pas à ça. Il dit ces choses-là. Si tu as la main dedans, si tu es déjà en train de ronfler, et que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de ronfler, sache que la conclusion c'est la mort spirituelle. Le Seigneur te parle ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es en train de somnoler. Relève-toi d'entre les morts. En faisant quoi? En arrêtant ces choses-là. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, aucun. Que tu sois pasteur, que tu sois directeur de groupe musical, que tu sois ancien d'église, diacre, président, moniteur, monitrice, n'importe le grand titre que tu as, aucun de ceux qui font ces choses-là ne peut hériter de l'œuvre de Christ et de Dieu. Alors que tu serviras aussi d'avoir les plus belles femmes du monde, d'avoir les plus grosses voitures, d'avoir les maisons, un commerce florissant, avoir les clients XXL. À quoi est-ce que cela sert-il si après le compte on a dit que tu n'auras aucun héritage au ciel? Si nous vivons ici, c'est parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui nous attend. Dans ce champ-là, ce dernier m'a pas prié dans les cieux. Si tu n'as pas de papier au ciel, tu n'as rien. Parce qu'on dit que ceux qui font ces choses-là, non seulement ils n'ont pas d'héritage au ciel, mais puis, on a dit que c'est la colère de Dieu qui vient sur eux. La rébellion, c'est le fait de l'humilité lorsque Dieu te parle. On a déjà parlé de ça ici au mois de novembre. Ne refuse pas d'écouter Dieu quand il te parle. Lorsque Dieu nous avertit, comme il a été nous avertir ce matin, lorsque Dieu, le 31 décembre, t'a lancé ce commandement-là, cet ordre qu'il t'a donné, réveille-toi, toi qui dors.
relève-toi d'entre les morts, et que tu refuses d'écouter cela, il y a un peu la colère de Dieu qui vient sur toi. L'Épître aux Hébreux dit, si nous péchons volontairement après avoir eu connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de pardon pour les péchés, mais il y a plutôt une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Lorsque Matthieu est en train de parler, il dit en réalité, l'enfer n'a été construit que pour Satan et pour ses anges. Mais malheureusement, Dieu va y jeter les hommes qui se sont rebellés contre Dieu. Dieu te parle ce matin. Vas-tu te réveiller? Vas-tu dire, j'ai reconnu, mais je vais quitter? Vas-tu dire, je ne veux pas, j'ai compris, je vais laisser ça? C'est quoi cette chose à laquelle tu es attaché? Cette forme d'impunité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit dans tes pensées, qu'importe, le Seigneur te parle ce matin. Seras-tu rebelle ou seras-tu quelqu'un qui entend et qui se souvient? Parce que, rappelez-vous, Adam et Ève, ils ont commis un seul péché. On a dit le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas dit le salaire des péchés. Ce n'est pas après avoir commis plusieurs offenses que le châtiment vient. On a dit du péché, c'est le péché. Un seul suffit pour m'envoyer en enfer. Un seul suffit pour te disqualifier en enfer. Et pour te disqualifier et t'envoyer en enfer. Je repose encore la question. Si le Seigneur projetait le film de ta vie, le film de ma vie, là, sur le vidéoprojecteur, serais-tu fier que d'autres le voient? Serais-je fier que d'autres le voient, que l'Église voit en réalité? C'est comme ça que le pasteur fait. Et tu n'es pas fier. Dieu te parle ce matin. Parce que la suite du sommeil spirituel, c'est la mort spirituelle. Aucun ne va y échapper. L'apôtre Paul finit en disant au verset 6 que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Dieu est amour. Oh oui. Mais Dieu est aussi un peu dévorant. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi quelqu'un qui a dit faites attention. Parce que dans ma colère, je serai sans regret. Lorsque dans le livre de Genèse chapitre 6, il nous dit, après avoir créé ce monde qui était si merveilleux, il a dit, et voici tout était bon, et voici tout était bon. Il dit qu'il s'est rendu que chaque jour, les pensées des hommes étaient orientées vers le mal. Et Dieu a envoyé le déluge. Après avoir mis 120 ans, 120 bonnes années, durant lesquelles l'arche était construite, et durant lesquelles Moïse et Noé étaient en train d'avertir ses contemporains en leur disant changez d'attitude, changez d'attitude. Votre péché va attirer la colère de Dieu. Les hommes n'ont pas voulu écouter. Et la Bible nous dit que seulement Noé et sa famille ont été sauvés. 8 personnes. 8. Toutes les autres ont été anéanties. Oh oui, que personne ne vous séduise en disant que lorsque vous avez accepté le Seigneur, moi ça lui est éternel, c'est du mensonge. Que personne ne vous dise que ce que Dieu regarde c'est le corps, et le cœur, que Dieu ne regarde pas ce que tu as apporté, que Dieu ne regarde pas ce que tu fais, tu n'as rien accepté. Qui est-ce qui est parfait? C'est le vocabulaire qu'on entend, c'est le vocabulaire après quoi le lit pour la colère de Dieu, c'est le vocabulaire après quoi le lit pour le feu, pour la montagne, les temps de feu et de souffle que le Seigneur prépare contre les gens eux-mêmes. Est-ce que c'est cela que le Dieu d'amour te destine? Non, c'est parce qu'il est justement un Dieu d'amour qu'il te parle ce matin. Il te dit, même que la mort spirituelle, éloigne-toi du péché. Parce que le péché va attirer la mort dans tes affaires. Lorsqu'on a parlé de la cupidité, la somme de posséder, et du poids financier que représente l'impureté sexuelle. Imaginez ce que cela constitue comme dépense. Si cet argent-là était déposé de côté pour ta famille, regarde où est-ce que ton commerce serait, regarde les habitudes que tes enfants porteraient, regarde la qualité de la nourriture que tu mangerais à la maison. L'argent qui est utilisé pour acheter les gigas, pour regarder ce que tu ne peux pas regarder, la nudité de la maman de quelqu'un, la nudité du papa de quelqu'un. Est-ce que tu serais fier si toi on te filmait nu et que tu sois en train de regarder cela? Non! Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la vie de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pas ce message d'espoir que je vais venir. Si tu es en train de te dire comme l'apôtre Paul, qui me sauvera? Qui est-ce qui me délivrera? Est-ce que je suis perdu? Est-ce que l'année, oui, 2025 peut être différente de l'année 2024? Est-ce que je vais le déçu? Sur ces choses-là dont je suis prisonnier, il te dit ce matin, c'est possible.
Romains chapitre 6 nous dit, nous ne sommes plus esclaves du péché. Pour obéir à cette passion et à cette désir, tu as le pouvoir de résister. Mais le pouvoir n'est pas à toi. Le pouvoir se trouve en Jésus seul. J'aimerais conclure. Le sommeil surprend toujours. Personne ne sait exactement quand est-ce qu'il s'endort. Il survient progressivement. Il est précédé de la fatigue, et la fatigue finit par produire la somnolence et on finit par mourir. Pose-moi la question. Qu'as-tu sur la langue? Quel signe, quelle indication le sujet de telle conversation te donne-t-il sur ton niveau de veille ou de surveillance spirituelle? Es-tu en éveil spirituellement? Ou bien lorsque tu examines le sujet de ta conversation, lorsque tu es assis avec ta femme, avec ton mari, avec tes camarades, ce que tu dis, les choses dont tu parles sont un très bon indicateur pour que tu puisses savoir si tu es déjà dans la phase de la somnolence, si tu es déjà complètement endormi, ou bien si c'est seulement la phase de la fatigue. Et tu as le pouvoir de dire stop. Dire, je suis fatigué, mais je vais me ressaisir. Je peux me réveiller. Parce que si tu le fais, tu auras tout gagné. Mais si tu laisses, il y a un esprit là, puis tu laisses le virus du péché infecter ta vie, tu mourras. Ça, par contre, c'est certain. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi avec tes mots. Et Christ t'éclairera. Si tu le fais, en étant éloigné du péché, tu auras la victoire sur le sommeil spirituel, tu auras la victoire sur la mort.